Le BTS NDRC est-il fait pour vous? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du BTS NDRC, une vidéo dans laquelle j'essaierai de répondre aux principales questions que tu te poses au moment où tu dois effectuer des choix importants, notamment au niveau de la plateforme Parcoursup. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, tu n'hésites pas à m'écrire en commentaire et je te répondrai dès que possible. Si tu t'es déjà abonné à la chaîne, il te reste à t'installer confortablement et à être bien attentif à ce qui va suivre. Et c'est parti. Alors quelles sont les qualités requises? Il s'agit d'un BTS commercial, donc bien entendu il y a le sens du relationnel, de l'écoute, une certaine attirance pour le digital, l'autonomie, le sens de l'organisation, un certain dynamisme, et puis une capacité d'adaptation. Alors, vous pensez avoir les qualités requises? Mais alors qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation de brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client? Tout d'abord, il s'agit d'une formation basée sur la maîtrise de la relation client. Elle te forme à devenir un commercial ou un responsable commercial, un manager commercial qui plus est. Ça veut dire que tu pourras être à la tête d'une force de vente de plusieurs commerciaux. Mais quoi qu'il arrive, la mission principale va tourner autour de l'augmentation, la recherche de l'augmentation du chiffre d'affaires. Tout ça pour indiquer que la formation s'adapte à la réalité de la transformation du métier de commercial. En effet, les mutations profondes de notre environnement technologique et notamment numérique entraînent la diversification du métier de commercial qui fait que la fonction de commercial recouvre plus de compétences que ce qu'elle recouvrait auparavant. Autrement, la dématérialisation croissante des échanges modifie la manière dont le consommateur, la manière dont l'acheteur va être en contact avec l'organisation, la manière dont elle va procéder à ses achats. Enfin, pour indiquer que la relation client intègre désormais des outils de gestion de la data client qui sont absolument incontournables, comme vous allez le voir tout au long de la formation. À l'heure du digital, le commercial intervient pour valoriser l'ensemble des points de contact du processus d'achat entre la marque et le consommateur. Qui dit point de contact dit l'ensemble des moments où l'entreprise ou la marque va être en contact avec le consommateur d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers le packaging, le blog, son site web, la publicité, des moments où on va faire des promotions, par téléphone, le bouche à oreille, l'affichage, etc., etc. Toujours est-il que la démocratisation de l'usage du numérique a eu tendance à complexifier le parcours client, le parcours d'achat client. D'où la multiplication des points de contact. Et il faut forcément en tenir compte à l'ère du digital. En somme, au niveau des enseignements, on retrouve un contenu plutôt équilibré, avec d'un côté les enseignements techniques professionnels, avec la négociation vente, la digitalisation et l'animation de réseau, et de notre côté les enseignements communs et généraux. Pour les enseignements communs, on a un tronc commun, quel que soit le BTS, PME, MCO, NDRC, etc. Et puis les enseignements généraux. Pour la culture générale et l'expression, on dit plus couramment le français peut-être, et puis là où les langues vivantes étrangères. Pour faire maintenant un focus sur les compétences professionnelles propres au BTS NDRC, il y a d'abord la négociation vente, ça on est sur du classique, prospection, négociation, vente, suivi, fidélisation. En ce qui concerne la digitalisation, donc là on est vraiment dans la smart data, tout ce qui est optimisation de la relation client à partir de la donnée client. Enfin, on a l'animation de réseau avec les 3 types de réseaux, le réseau de partenaires, le réseau de vente directe ou le réseau de distribution. Pour finir, ces 3 compétences professionnelles peuvent être mises en pratique notamment grâce aux ateliers professionnels. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 compétences professionnelles différentes et à chaque fois il va y avoir des épreuves attachées à ces compétences professionnelles-là. Pour commencer par la négociation vente, il va y avoir 2 épreuves orales différentes au cours de la 2e année. En ce qui concerne la digitalisation, il y a 2 épreuves différentes. Une première écrite avec un sujet
des documents ressources pour aider à résoudre le sujet, et puis une épreuve pratique devant poste informatique de 40 minutes. Et enfin, pour l'épreuve d'animation réseau, vous avez, donc je ne rentre pas dans le détail des documents à fournir, sachez simplement qu'il y a 2 épreuves orales sans préparation, donc 2 situations d'évaluation différentes, en CCF, comme pour l'épreuve E4. Qui dit BTS dit également stage effectué en milieu professionnel. En effet, l'acquisition des savoirs et compétences doivent se faire non seulement sur le lieu de la formation que l'on se trouve en initiale ou en alternance, mais également sur le lieu de la formation en milieu professionnel. Il y a 16 semaines de stage à effectuer. L'obligation tout de même, c'est qu'il y ait non seulement au minimum un stage qui soit effectué au niveau d'un réseau, donc j'avais déjà expliqué, là c'est compte tenu de l'épreuve E6 d'animation de réseau, mais également on pourrait dire partout où il y a un service commercial, c'est-à-dire en banque, assurance, mutuelle, dans l'immobilier, concession automobile, grande distribution, voire même administration. Tout type d'organisation en réalité. Également, ça signifie que les cibles peuvent être cibles de particuliers, de professionnels ou d'administration. Au cours du stage, il va falloir élaborer des actions de développement commercial, les préparer, les mettre en œuvre et aussi organiser un suivi. Très 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 important, donc on vous le dit à chaque fois avant même que vous alliez en stage, il faut essayer de conserver toutes les traces de vos activités. Ça vous permettra notamment de préparer les 2 épreuves liées au bloc de compétences professionnelles que sont les épreuves E4 et E6. Pour finir, après le BTS, plusieurs possibilités. Alors, soit vous poursuivez vos études ou alors vous essayez de vous insérer directement dans la vie active. En ce qui concerne la poursuite d'études, donc il y a la possibilité d'intégrer un DUT, donc il va y avoir une réforme qui devrait voir le jour en 2021, qui vous permettra avec un an de plus suite au BTS d'intégrer la 3e année d'un DUT. Au niveau de l'intitulé de cette formation, donc là c'est encore en discussion, ce sera peut-être un BUT B pour bachelor. Vous pouvez également effectuer une licence professionnelle, ce qui est le parcours plus classique, ou une licence générale, ou alors intégrer une école de commerce, une école payante. Aussi, étant donné que vous disposez d'un bac plus 2, vous pouvez postuler à des concours de la fonction publique, catégorie C, catégorie B notamment. Les débouchés, donc concession automobile, distribution, banque, assurance, mutuelle, immobilier, e-commerce, industrie, etc., etc. Et voilà, c'est la fin. Si ce contenu t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en likant la vidéo. Quant à moi, je te dis à bientôt.